Donc nouveau, nœud. Suivant. On peut faire browse pour trouver le nom du serveur. D'accord. Là, on est en train de configurer le service cluster à distance sur le serveur EX02. On n'est pas en train de créer le premier cluster, donc la configuration va largement plus rapidement que pour le premier nœud. On confirme le mot de passe pour le compte cluster SVC pour qu'il soit caché dans la configuration du serveur. Là, on n'a pas le choix de choisir le quorum puisque c'est déjà fixé. Voilà. Déjà, VMnet 2 a été forcé sur public, VMnet 3 sur private. Tout a l'air bon. Donc, on laisse mouliner. On aurait pu lancer la même fenêtre d'administration cluster sur EX02 et refaire la même configuration. Sauf que cette fois, on va pas faire créer un nouveau cluster, on va faire ouvrir. On va se connecter au cluster et on va dire exclu, le nom qu'on a donné au cluster tout à l'heure. Quand il y a un nœud qui est membre d'un cluster, il suffit de mettre un point comme le nom du cluster pour dire que je veux me connecter au cluster sur lequel auquel j'appartiens. Donc un conseil, après le montage du cluster, ce qu'on va faire, c'est arrêter tout et faire un snapshot de toutes les machines en même temps. Comme ça, une image synchrone de toutes les machines à l'état cluster app. Pardon. Comme ça, si on fait une bêtise dans la configuration d'Exchange, on peut faire un rollback to snapshot et repartir rapidement sur la configuration. Et bon, c'est terminé. Donc là, pour le moment, EX02, il est membre du cluster, mais il n'est pas actif. Donc vous voyez que par défaut, VMnet 04 a aussi été désactivé pour le cluster. Donc, shutdown all et snapshot partout. Donc, là qu'on a fait un shutdown du premier nœud du cluster, si on ouvre le cluster ici, on va voir que les ressources sont automatiquement basculées, voilà, sur le cluster group, il est en train de basculer. L'adresse IP a déjà basculé, cluster name pending, KLQ, tous les lecteurs sont passés. D'accord, mais bon, on va faire un shutdown. Dans le quorum, on va trouver qu'on a déjà des données qui ont été écrites sur le... Voilà, toutes les ressources sont en ligne. Ben, elles vont pas rester. On va faire un shutdown de tout. Je vais arrêter même le serveur storage pour faire un snapshot. Pourquoi? Parce que le quorum a écrit quelque chose sur le lecteur Q. Donc je veux sauvegarder l'état du lecteur Q. Tout simplement. Et enfin le contrôleur de domaine.
Je vais faire snapshot. Donc, on est le 21/02/2014 21/56. Donc cluster app take snapshot. Après ça, on redémarre. Donc il faut faire attention à démarrer dans l'ordre de dépendance. Donc on a Active Directory qui démarre en premier. Le serveur storage peut aussi démarrer en premier parce qu'il n'est pas membre du compte du domaine Vinci.lan. Après, une fois les deux machines app, on va démarrer le premier nœud Exchange, ensuite le deuxième nœud Exchange, bien nœud du cluster. Pour les nœuds, il n'y a pas de priorité. Tous les nœuds se valent. D'accord, donc on va laisser le temps au temps.